Fibre Excellence, qui est donc un producteur français le plus important, le dernier encore, de pâtes à papier. 2 sites, un en Haute-Garonne, un chez nous dans les Bouches-du-Rhône du côté de Tarascon. Depuis cette semaine, l'entreprise est en cessation de paiement. En attendant une décision de justice qui doit intervenir à la fin du mois d'avril, dans une dizaine de jours, eh bien, l'activité continue pour quelques 670 employés, dont un peu plus de 200 du côté de Tarascon. Ça, c'est pour ce qui est des emplois directs. Manuel Bompard, le député insoumis des Bouches-du-Rhône, était l'invité de Bonjour Marseille ce matin. Il en appelle aux côtés de l'intersyndicale à une nationalisation de Fibre Excellence. Est-ce que, typiquement, au regard on parlait juste avant la pause, pour ceux qui nous rejoignent, de la métropole qui en appelle à l'État, qui baisse les subventions et qui met en difficulté certaines politiques, est-ce que l'État, aujourd'hui, peut nationaliser encore en 2026 une entreprise, laquelle qu'elle soit, hein? Souvent, le mot nationaliser, ça revient dès qu'il y a une entreprise en difficulté. Là, pour Fibre Excellence, est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça peut être la solution? Ça peut être la solution. Par contre, j'y crois pas. J'y crois pas parce que j'apporte quand même mon soutien à l'intersyndicale qui demande cette renationalisation. Mais je pense que ça ouvrirait la porte à un nombre incalculable d'entreprises qui sont en difficulté. Par contre, l'État a peut-être un vrai rôle à jouer pour trouver des investisseurs, des repreneurs qui soient à la hauteur du problème que rencontrent ces ouvriers. Je crois qu'il y a plus de 170 salariés qui vont se retrouver sur le pavé, je dirais. Et donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un apport. Alors, il y a un apport, oui, effectivement. Il y a 2 régions qui vont apporter un apport. Ils apportent un apport de voix pour la prochaine élection, aux élections régionales, parce que c'est pas avec ce qu'ils vont mettre dans la cagnotte qu'ils vont redresser l'entreprise. Donc il faut rappeler, vous avez la région Occitanie, puisque l'un des 2 sites est en Haute-Garonne, et d'ailleurs l'affaire doit être examinée par le tribunal de Toulouse. Vous avez la région Occitanie qui propose l'entrée au capital, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui avait par le passé fait un prêt à Fibre Excellence pour déjà les sortir d'une situation complexe, et la région qui est prête à s'asseoir sur une ardoise d'un peu plus de 2 millions d'euros. Raphaël Rubio, déjà en attendant une nationalisation effectivement qui est souhaitée, mais reste à voir si elle est faisable. Ces actes de soutien des collectivités régionales sont importants? Oui, pour moi, elles sont importantes. Alors, je vais répondre à un ancien chevènementiste. Moi, excusez-moi, je vais me flageller. J'ai soutenu le chevènement au début des années 2000. Et oui, à un moment donné, écoutez, comment dire à Marseille, à un moment donné, l'État doit jouer son rôle. Il existe de bons investissements. Ça suffit. Aujourd'hui, on est prisonnier d'un carcan qui est un carcan européen sur ce plan-là. Attention, je ne remets pas en question, je ne vais pas vous faire... Je ne suis pas souverainiste, je ne le suis plus. Mais non. On a des règles de concurrence qui, en réalité, lorsqu'on les applique jusqu'au bout, empêche l'initiative ou alors empêche l'emploi. C'est-à-dire que vous avez une concurrence européenne qui est réglée par le traité fondateur, je crois que c'est l'article 117 ou je ne sais pas combien, et la marge de manœuvre, aussi bien des collectivités territoriales que de l'État, est absolument limitée, elle est sous contrôle. Donc on parlait tout à l'heure de courage politique. À un moment donné, le courage politique, ça va être de dire, cette entreprise, elle fait partie de la puissance française. Elle est à nous. Donc, de façon temporaire, on abonde. Alors, on va vous dire, oui, mais vous allez creuser le déficit. Le déficit de quoi? 2 millions d'euros pour sauver 110 familles de la misère? Ben oui. Voilà. Donc, on reprend quelque part notre souveraineté. On affronte je vous fais du chevènement 90, je suis désolé. Mais, et on affronte l'Union européenne et on se bat pour changer les règles. Omar Kadadouche, est-ce que la nationalisation, aujourd'hui, peut être une bonne solution? Est-ce que c'est le rôle de l'État d'intervenir pour sauver ces entreprises en difficulté? Il est aussi question de souveraineté. Je rappelle, c'est la dernière entreprise de cette ampleur à produire de la pâte à papier en France. Je pense que oui. Il est aussi question de famille, de gens qui vont se retrouver sur le carreau, de gens qui ne vont pas pouvoir se réinsérer. Certains arrivent à des âges où, on le sait, c'est très compliqué de trouver un emploi. Se retrouver, on sait qu'il y a aussi des gens, on n'en parle pas assez, mais qu'il y a des tentatives de suicide quand ils perdent leur emploi parce que tu te retrouves, tout le monde a soit un loyer, soit des traites à payer, etc. Donc oui, je pense que c'est aussi le rôle de l'État pour aider à sauver ces gens-là. On en parlait pour ArcelorMittal il n'y a pas longtemps. Donc voilà, quand à un moment donné, des gens qui ont... En plus, des fois, c'est des boîtes où les gens, ils ont commencé à travailler, ils avaient 15, 16, 17 ans. Du jour au lendemain, on leur dit
on tire le rideau, tu vas pointer à la MPE, comme on dit. Non, c'est pas possible. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire. Chevènement qui disait des jeunes de banlieue que c'était des sauvageons. Et moi qui habitais à la Sauvagère, ça m'avait intrigué. Alors, moi, je suis gitan et je vais te dire que je suis un triple sauvageon, moi, parce que je sors de ma caravane et voilà. Mais à un moment donné, j'ai été émancipé par la République française et c'est ce côté-là qui m'a intéressé. J'aimerais avoir l'avis d'Yvon Sorel. Yvon Sorel, sur cette situation, donc on rappelle. On parle beaucoup en ce moment d'entreprises en difficulté dans le secteur de l'ameublement, de l'habillement. Là, vous avez donc un producteur français de fibres à papier, de pâte à papier, Fibre Excellence, avec 670 emplois directs qui sont, et on parlera des indirects dans un instant, mais qui sont contraints show must go on, comme on dit trivialement, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, ils savent qu'ils sont en cessation de paiement, que dans 10 jours potentiellement il y a un tribunal qui peut mettre un coup d'arrêt à leur carrière, et vous avez l'intersyndicale et la France Insoumise qui appellent à la nationalisation. Quel est votre point de vue là-dessus ? L'argent public doit sauver des emplois, ça c'est une logique, mais elle ne doit pas aussi gérer les malgestions de toutes les entreprises de France, parce qu'autrement ça va être des actes de souveraineté dans toutes les entreprises qui sont en faillite. Mais par contre, moi qui est français, moi qui aime la France, qui aime le peuple français, on ne peut pas laisser des personnes retrouver le chemin de la précarité. Et je sais c'est quoi des familles qui perdent un boulot et qui sont malheureusement plus en âge de retrouver un autre boulot. Donc force à toutes ces familles qui sont dans cette entreprise. Et j'espère de tout mon cœur que la France aidera cette entreprise. Il y a celles et ceux qui sont dans cette entreprise, et puis il y a les milliers d'emplois indirects sur notre bassin ici, nous à Marseille-Fos, et puis aussi sans doute en région Occitanie. Écoutez à propos ce délégué CGT chez Fibre Excellence. On est 700 salariés sur l'ensemble du groupe et 10 000 emplois induits. Donc on fait travailler beaucoup d'entreprises sous-traitantes, ne serait-ce que dans les Bouches-du-Rhône, c'est 20% d'activité sur le port d'Arles, c'est le transport fluvial, c'est toutes les entreprises sous-traitantes, c'est les dockers, c'est les plateformes logistiques, c'est le transport ferroviaire, c'est le transport routier, c'est aussi la filière bois qui est en jeu. On est le dernier groupe de pâtes marchandes en France, et si demain le groupe Fibre Excellence vient à disparaître, dites-vous bien que ce sera l'ensemble de la filière papetière qui disparaîtra en France. Vous réagissez à faut-il nationaliser ou pas Fibre Excellence 06 12 10 18 44 par SMS, message WhatsApp.